Quelle joie de vous parler aujourd'hui du cœur de ma vie sacerdotale en une seule vidéo, à savoir la messe et la miséricorde, la messe comme source de miséricorde, la messe comme mystère de miséricorde. Le sacerdoce, comme disait Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, le sacerdoce c'est l'amour du cœur de Jésus, je pourrais dire l'amour du cœur eucharistique de Jésus, ce cœur qui a été transpercé sur la croix par la lance et d'où ont jailli le sang et l'eau pour notre salut. Et c'est ce qui se passe à chaque messe. La messe, c'est le renouvellement de ce sacrifice sur la croix qui nous a mérité le salut et où la miséricorde de Dieu s'est révélée de manière particulièrement extraordinaire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que notre péché contre Dieu avait en quelque sorte une valeur infinie, irréparable, et pour que la justice s'accomplisse, il fallait donc une réparation infinie. Eh bien cette réparation infinie, elle a été faite par Jésus, le Verbe de Dieu, qui est infini, qui pouvait aimer d'un amour infini, et donc lorsqu'il offre à notre place le sacrifice, lorsqu'il répare à notre place nos péchés, eh bien, il accomplit toute justice. Et en cela, c'est la miséricorde qui se déverse sur l'humanité. Alors, la forme extraordinaire manifeste particulièrement bien le lien entre la miséricorde et la messe. Déjà, le mot miséricorde lui-même se retrouve 11 fois tout au long de la messe. Vous pourrez chercher dans votre missel, c'est un bon exercice. Et puis, bien sûr, ce qui est exprimé par la miséricorde, à savoir l'amour de Dieu jusqu'à la réparation de nos péchés, et réparation qui s'est faite de manière violente sur la croix par sa mort violente, se décline bien sûr tout au long des rites de la messe. Et quelque chose qui est particulièrement caractéristique, je dirais, de la forme extraordinaire et qui souvent étonne, voire choque ou attriste les gens lorsqu'ils la découvrent au début, c'est l'importance du péché. Le péché est sans cesse rappelé à nos mémoires. Et pourquoi est-ce que la forme extraordinaire rappelle toujours le péché ? Eh bien tout simplement parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous voyez, par exemple, on dit 2 fois le Confiteor. Vous voyez, on va se reconnaître pécheur à de nombreuses reprises. Systématiquement, on va rappeler notre indignité devant le Seigneur, comme le manifeste par exemple très bien les prières juste avant la communion, où on va demander que cette communion ne soit pas pour nous source de condamnation. On rappelle sans cesse qu'on est pécheur, puisque précisément c'est là où le péché a abondé que la grâce a surabondé. Et voyez-vous, la forme extraordinaire se déroule dans cette atmosphère typiquement chrétienne, qui est celle de se reconnaître pécheur, mais pécheur pardonné. Et donc il y a un mélange à la fois de tristesse et de joie, les deux en même temps. Puisque plus on se reconnaît pécheur, plus on peut être émerveillé de la miséricorde de Dieu. Et à l'inverse, plus la miséricorde de Dieu se déverse sur nous, plus enfin on peut avoir le courage de regarder notre propre péché, puisqu'il a déjà été pardonné. Et donc, plus on est miséricordier, plus on peut se reconnaître pécheur. Vous voyez, le mystère du péché et le mystère du pardon sont 2 mystères qui s'engendrent l'un l'autre. Et en fait, la joie ne peut vraiment éclater, la joie de ceux qui se savent pardonner ne peut vraiment éclater que chez ceux qui se sont d'abord reconnus pécheurs. Alors maintenant j'aimerais commenter tout particulièrement une prière de la forme extraordinaire qui est celle du Deus qui humane substantiae, que le prêtre récite au moment où il verse la goutte d'eau dans le calice du vin, donc au moment de l'offertoire, et qui est magnifique et qui parle très bien de la miséricorde. Dieu, qui avait admirablement fondé la dignité de la nature humaine et l'avait restaurée plus admirablement encore, donnez-nous par le mystère de cette eau et de ce vin d'avoir part à la divinité de celui qui a daigné partager notre humanité, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur. Qu'est-ce que cette prière exprime ? Elle exprime d'abord, elle rappelle que la miséricorde s'est d'abord manifestée dans la création. Dieu qui avait créé l'homme d'une manière particulièrement admirable. Oui, la miséricorde s'est déjà manifestée dans la création, au moment de la création, puisque Dieu infini s'est penché vers une petite créature pour la faire exister. C'est Sainte Faustine qui dit ça, enfin c'est Jésus qui dit ça à Sainte Faustine, qui rappelle que la miséricorde se manifeste d'abord dans la création. Et puis, de manière encore plus sublime, comme le dit la prière, la miséricorde se manifeste dans la recréation, c'est-à-dire dans la rédemption. C'est un peu le mystère du Felix culpa que nous chantons au moment de la vigile pascale,
Ô bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Oui, le péché est terrible et dramatique, mais ça nous a valu d'être maintenant sauvés par le Fils éternel de Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait comme l'un d'entre nous. Et c'est ce que manifeste cette prière. Et bien sûr, Jésus est devenu homme pour que Dieu s'est fait homme, pour que l'homme soit Dieu, dit saint Irénée. Donc Jésus s'est fait homme pour que nous soyons à notre tour divinisés. Voyez-vous, donnez-nous d'avoir part à la divinité de celui qui a pris notre humanité. C'est une prière absolument magnifique. Et puis, on rappelle aussi dans cette prière que ce mystère d'eau et de vin signifie aussi d'eau et de vin mêlés signifie aussi le sang et l'eau qui ont jailli du cœur de Jésus et qui sont bien sûr, comme dit sainte Faustine, la source vivante de la miséricorde de Dieu pour nous. L'eau qui est le symbole de la purification, qui se déverse bien sûr à chaque messe. Nous sommes lavés de nos péchés par le confiteor, par l'aspergesme et puis bien sûr surtout par la communion. Nous sommes lavés de nos péchés véniels à chaque communion. C'est le mystère de l'eau qui sort du cœur de Jésus. Et puis le mystère du vin, c'est le vin qui se transforme en sang de Jésus, c'est donc le mystère de la vie divine qui nous est communiquée pour qu'à notre tour, nous puissions être divinisés. Alors, la messe est vraiment une source extraordinaire de miséricorde sur le monde. Pour pouvoir participer à la messe, reconnaissons-nous véritablement pécheurs, profitons de cet autre extraordinaire sacrement qui est celui de la confession. Et puis la confession, si vous allez souvent vous confesser, vous aurez dans le cœur un immense désir de communier, de participer à la messe de tout votre cœur. Je vous souhaite, bien chers frères, à chaque fois que vous allez à la messe, de demander au Seigneur que des torrents de grâce, de miséricorde se déversent sur vous, sur votre famille, sur ceux que vous aimez, sur le monde entier. Amen.